Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui me tenait à cœur de partager parce que j'entends beaucoup de « je suis hypersensible ». La problématique que je rencontre dans ces moments-là, c'est cette identification à cette étiquette qui n'est pas un problème en soi hein, de se dire hypersensible, je n'ai absolument rien contre. Ce qui me dérange, c'est plus le côté de « ah ben voilà ». Vous voyez, cette fatalité à être, comme si nous ne pouvions pas changer, comme si nous ne pouvions pas en fait vivre avec notre émotion, parce que moi aussi je me suis trouvée hein, hypersensible, j'ai ressenti en tout cas cette montée émotionnelle, cette puissance émotionnelle à certains moments de ma vie, surtout étant jeune, et puis jusqu'à en fait ce que je comprenne ce qu'était une émotion en fait. Hein. C'est jusqu'à là où en fait avant je vivais vraiment mes émotions comme quelque chose d'extrême, là où j'allais les subir, j'allais ne pas comprendre pourquoi je ressentais ça. Une tristesse c'était des déchirements, une colère c'était du feu à l'intérieur de mon ventre. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de douleurs au niveau du ventre. Ce n'est pas pour rien parce que je stockais mes émotions, je gardais mes émotions à l'intérieur de moi. Et donc, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est parce que je veux vous faire passer un message. C'est que vous n'êtes pas une étiquette, vous n'êtes pas ça. Le problème dans l'hypersensibilité, et peut-être que ça va te parler et ça va t'aider à comprendre et à savoir qu'est-ce que tu peux faire justement pour vivre encore plus en harmonie avec tes émotions. Parce que pour moi, l'hypersensibilité ou tout simplement le fait de ressentir des émotions plus ou moins grandes, c'est un super pouvoir. C'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui fait que tu es un être qui va connecter avec les autres, qui va connecter avec la nature, qui va sortir justement du mental de ChatGPT, de la robotique, du côté en fait très mental, très logique, très cartésien, pour rentrer dans un espace où on va être en lien avec l'autre, on va en fait pouvoir réfléchir de manière différente qu'avec notre cerveau, parce qu'aujourd'hui notre société est uniquement basée sur une intelligence intellectuelle. Et l'intelligence émotionnelle n'est absolument pas en lien, n'est pas du tout reconnue en tant qu'intelligence dans notre société, en tout cas en France, et ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout à notre service, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a énormément de dépression, de personnes qui se sentent mal dans leur vie, qui se sentent perdues, qui ne se comprennent pas, enfin... Donc, il est bien temps que ça change. Et l'un des premiers leviers, c'est bien nos émotions. Parce que nos émotions sont un signal de notre corps pour nous guider vers quelque chose. Et moi, je me rappelle ces moments où j'allais ressentir une émotion quelconque, que ce soit au travail, dans ma famille, avec mon partenaire, avec mon fils, et que je n'allais pas comprendre pourquoi c'était ça. Pourquoi je ressentais ça. Et qu'est-ce que j'allais faire? Très naturellement, enfin, non, c'est pas naturel, mais... on va dire de manière inconsciente, parce que je n'avais pas conscience hein, de ce qui se passait en moi, j'allais accuser l'extérieur de me faire ressentir ça. J'allais en vouloir à mon fils, j'allais en vouloir à mon partenaire, j'allais en vouloir à la société, à tout le monde, hein, de me faire ressentir ce que je ressentais à l'intérieur. Et ce n'est pas du tout, en fait, la solution. Ce n'est pas du tout comme cela qu'on doit regarder l'émotion et c'est pour ça que ça amène encore plus de conflits. Et quand on dit la phrase « écoute tes émotions, écoute-toi », le problème c'est que si j'écoute mes émotions et que je crois que l'émotion est déclenchée par l'extérieur, eh bien je ne vais être qu'en réponse à l'extérieur et donc je vais pointer du doigt tout le temps à l'extérieur. Par contre, si je comprends que écouter mes émotions, c'est écouter à l'intérieur de moi, la petite fille qui est blessée de quelque chose. La petite fille qui a un message pour moi. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Une émotion est déclenchée parce qu'il y a une petite fille en toi qui, de par son expérience, de par ce qu'elle a vécu, est en train de revivre une situation similaire pour elle et donc va réagir de la même manière que ce qu'elle réagissait dans l'enfance. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas
satisfait pour elle, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose dans lequel elle n'est pas d'accord avec ça. Donc notre job à nous, en tant qu'adultes, c'est d'aller à la rencontre de cette petite fille à l'intérieur de soi pour comprendre ce qu'elle a à nous dire. Et c'est là où on va être en fait en lien avec notre sensibilité. Parce que dès lors que je vais reconnaître cette petite fille à l'intérieur de moi, dès lors que je vais comprendre le message qu'elle a, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et je vais aussi du coup comprendre qu'est-ce que je dois modifier dans ma situation actuelle. Parce que c'est à moi de le faire. Je suis plus la petite fille qui attend que ce soit ses parents qui lui donnent. Aujourd'hui, je suis une adulte et c'est à moi de me le donner. C'est à moi de provoquer la chose pour que je puisse l'avoir. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je rencontre énormément de femmes, et moi-même je l'ai été, dans cette idée de je reste une petite fille. Je reste une petite fille qui va attendre qu'on me donne l'autorisation, qu'on me donne la validation, qu'on me donne la reconnaissance pour que je puisse avoir de l'amour, de la reconnaissance, quelque chose, peu importe. Donc en fait, ton hypersensibilité vient pas principalement, mais peut venir, et ça c'est le job que tu dois faire en priorité, peut venir de ta non-compréhension de tes émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas mes émotions? Je demande à mon conjoint, j'essaye de parler avec mon conjoint, parce qu'il y a des choses où on doit se parler. Mon partenaire se braque, parce que qu'est-ce qui se passe pour lui? Il se passe sûrement quelque chose. Mais dans sa manière de réagir à la vulnérabilité du moment, parce qu'il n'est pas habitué par exemple, lui va se braquer, va se fermer et va me tourner le dos. Donc qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, moi je vais me sentir rejetée. Donc je vais me fermer moi aussi. Là, si je suis dans mon hypersensibilité, mais en mode inconsciente, novice, on va dire, je ne comprends pas en fait ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas que là j'ai une opportunité de guérir quelque chose à l'intérieur de moi, notamment le rejet. Donc je vais en vouloir à mon partenaire parce que je vais me dire qu'il n'est pas mature, que lui ne comprend pas, que c'est important, etc., etc. Donc je vais pointer du doigt à l'extérieur. Et moi, en fait, je vais ne pas du tout calmer la petite fille qui se sent rejetée. Et ce qui va faire que ça va amplifier mon état émotionnel parce que je ne la reconnais pas à l'intérieur de moi. Donc ça va amplifier ce sentiment de rejet et cette colère à l'intérieur de moi, à un point que je vais me dire, je suis hypersensible. Dès qu'il se braque, oh là là, c'est la colère assurée. Parce qu'en fait, tu n'as juste pas compris qu'il y avait une petite fille à l'intérieur de toi qui avait besoin que tu la reconnaisses. Que cette petite fille en toi était en train de crier quelque chose. Et que tu ne le vois pas. C'est ça qui est en train de se passer. Mais, comme je suis inconsciente de ma sensibilité, que je suis inconsciente de ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, je vais accuser l'autre. Si je suis consciente, ok, j'ai ma sensibilité. J'ai la sensibilité parce qu'au moment où il se ferme, wow, c'est violent pour moi. Ok. Au lieu d'accuser, je regarde d'abord en moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que la petite fille à l'intérieur de moi est en train de vivre? Eh bien moi, quand il se ferme, j'ai l'impression qu'il m'abandonne. Même pas qu'il me rejette, c'est qu'il m'abandonne, qu'il me laisse. Ah, pourquoi? Parce que dans mon histoire, j'ai été abandonnée. Je me suis sentie abandonnée. Et là, c'est ce que je suis en train de rejouer. Et je ne comprends pas, la petite fille à l'intérieur de moi ne comprend pas comment on peut aimer et abandonner l'autre. Ok, elle est où la guérison là? Est-ce qu'elle est avec mon partenaire qui lui est en train de vivre une souffrance en fait qui n'a rien à voir avec moi? Ou est-ce qu'en fait c'est moi qui suis en train de revivre mon histoire? L'histoire avec mon père, l'histoire avec ma mère, c'est ça qui est en train de se passer pour moi. Donc quand je comprends ça, je me dis ok, donc mon taf, ça allait de mettre à la lumière, sortir de l'inconscient en fait, ce que la relation avec mon partenaire me fait revivre à l'intérieur de moi pour que je guérisse de mon histoire. Quand ça après c'est fait, que je suis consciente de ma blessure, après je peux m'ouvrir à mon partenaire. Ok, quand je regarde mon partenaire et que je sors de ma blessure à moi, parce que n'oubliez pas une chose, quand vous êtes pris dans votre blessure, vous êtes
dans vous-même et donc vous êtes complètement égoïste. Ce n'est ni bien ni mal, mais c'est une réalité. Vous n'écoutez pas ce qui se passe pour l'autre. Vous n'êtes pas du tout ouverte à la douleur de l'autre puisque vous reniez votre propre douleur. Quand je renie ma douleur, je ne peux pas être en lien avec la douleur de l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu dans mes premiers exemples, je suis toujours en train de juger l'autre hein, parce qu'il fait pas assez. Par contre, moi, quand je suis en lien avec ma blessure et que j'apaise ça, je peux ensuite me tourner vers l'autre et lui demander pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu te braques? Qu'est-ce qui te fait peur? Et c'est là où je mets plus de conscience. Ah ok, ben potentiellement, lui on lui a pas appris en fait à rentrer dans des espaces de vulnérabilité, on lui a pas exprimé en fait, on lui a pas voilà, parlé de ça, on lui a pas mis en confiance avec ça. Et donc du coup, il se sent insécure. Et comme il se sent insécure, il se braque. Ok, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. C'est son histoire qu'il est en train de revivre. Ok, comment je peux faire pour l'accompagner au mieux? Pour qu'il se sente en sécurité. Ok, voyez, là, le travail qui se passe. Donc, c'est là où moi j'ai envie de vous amener. Dans une relation consciente avec votre partenaire. Si vous êtes dans l'attaque, que vous êtes empris de votre blessure, que vous êtes complètement pris dedans, vous ne pourrez jamais recréer une relation saine. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas. Donc, votre but, c'est pas d'être complètement guéri non plus, parce que c'est pas le jeu, mais c'est de déceler ce qui se passe dans votre relation. C'est de comprendre comment je dois voir la relation. Et à ce moment-là, je peux du coup créer une relation de plus en plus saine et de plus en plus sécure envers moi-même, mais aussi envers mon partenaire. Parce que le premier défi que tu as, c'est de créer, au travers de la relation de couple, une relation sécure avec toi. Parce que quand je suis sécure avec moi-même, je peux être sécure dans la relation. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé la méthode élévation amoureuse. Je t'explique, je t'aide et je t'accompagne à créer une relation saine et donc à comprendre la relation, à voir la relation telle qu'elle est. Et donc, tu peux en fait accéder immédiatement à l'accompagnement vidéo. Donc c'est un petit prix pour max de valeur parce que c'est les bases, c'est les fondamentaux en fait pour avoir une relation saine avec son partenaire. Voilà, donc si tu veux plus d'infos, je t'invite à écrire MEA en commentaire ou alors tu as complètement le lien en description de la vidéo. Je te dis à bientôt